Je suis scénariste et réalisateur. C'est quoi être scénariste? C'est la personne qui est en charge d'écrire l'histoire, produit audiovisuel, parce que maintenant scénariste c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des scénaristes de jeux vidéo, scénaristes de bande dessinée, podcast audio. Et en fait l'idée c'est d'écrire un document qui s'appelle un scénario, qui est un document de travail qui permet que tout le monde sache qu'est-ce qui doit se passer, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui doit être dit. C'est vraiment une sorte de bible, en gros, de qu'est-ce qu'on doit tourner en fiction. On se pose les questions que, en tant que spectateur, tout le monde se pose, mais là où on le fait en rigolant, en regardant des mauvais films par exemple, en disant « Ah, c'est pas logique, il fait ça », c'est vraiment quelqu'un qui doit écrire l'histoire en se posant les questions que vous vous poserez aussi, et même les questions que vous êtes censé vous poser et que vous n'avez pas encore eu l'idée, ou du moins il n'y a pas eu encore assez d'informations pour que vous vous demandiez « Tiens, c'est bizarre que le méchant, je le vois jamais. Pourquoi je le vois jamais ?» Et tout ça, c'est notre but, c'est d'essayer de mettre toutes ces questions-là dans un gros biboulga, le structurer et ensuite le donner aux gens pour les réaliser et qui maintiennent cette vision qu'on a eue au début. En vrai, moi, j'écris beaucoup plus ce qu'on appelle les nouvelles écritures. Un mot qui veut dire on sait pas trop ce que c'est, mais on peut pas dire que c'est pas de la narration. Et par exemple, sur mon Insta, je faisais des stories interactives. Où en fait, je commençais une histoire et je leur disais vous vous réveillez dans une pièce vide, il fait froid, il y a personne, que faites-vous? Et je leur laisse 4 choix. Et en fait, je me plie aux choix qu'ils font pour me forcer à écrire. Mais sinon, non, j'écris beaucoup de la série, beaucoup de séries. Sinon, j'écris du court-métrage, mais si c'est du court-métrage, j'en ai 2 en ce moment que je suis en train d'écrire et que je suis en train de travailler dessus. Un, c'est de l'animation d'ailleurs, fantastique, et le deuxième est un film d'horreur. Et le long-métrage, j'en fais, mais c'est plus de la commande, et c'est souvent en script doctor ou en co-scénariste, où quelqu'un arrive avec une idée, et j'arrive pour poser les questions chiantes en mode genre c'est nul ça, il devrait pas faire ça, pourquoi il fait ça? Et c'est ça mon travail, c'est ça les choses que j'écris de manière générale. Disons série, écriture innovante, et un peu de long métrage. La différence, elle est sur les libertés que tu peux prendre. En long métrage, malgré ce qu'on pense, c'est difficile de sortir d'une certaine structure. Dans ces structures, tu fais ce que tu veux, mais dans ces 1h30, il y a des obligatoires, en fait, des choses qui sont obligées d'arriver. Qu'en série, non, en fait. C'est pour ça qu'en série, on passe plus de temps à se battre au début, quand on écrit, sur le format qu'on va prendre, parce que 6 x 52 et 10 x 26, ça n'a rien à voir du tout, absolument rien. Et en long métrage, tu as un droit à l'ennui, qui existe beaucoup moins en série, ou du moins qui est beaucoup plus compliqué à faire passer. Parce que c'est ici que j'ai fait mes études et que Lyon est la ville du cinéma. Et surtout, ouais, Paris a besoin de se décentraliser sur fictions qui sont produites et sur où est-ce qu'elles se passent et de quoi elles parlent. Parce que une série qui arriver sur une chaîne nationale, elle se passera à Paris. Ou très souvent à Paris en tout cas. Et moi, je suis venu faire mes études à Lyon et je suis parti du principe que il y a une génération d'auteurs qui sont aussi lyonnais. Et que c'est une très grande ville avec des moyens pour faire des films et des moyens pour faire des séries. Et je préfère me dire qu'il vaut mieux amener le savoir-faire lyonnais à Paris pour ensuite prendre Paris et leur dire c'est bon, venez faire des trucs ici. Là, les problématiques des Parisiens sont proches des nôtres, mais elles ne sont pas identiques. J'écris toujours à plusieurs, j'aime pas écrire tout seul, parce que tous les scénaristes vous le diront, c'est le pire métier du monde que d'écrire tout seul, parce que t'es seul face à tes doutes et ensuite tu fais quelque chose, tu l'écris et le ping-pong il est entre toi et toi, et tu relis et t'as 2 chances sur 3 que la moitié soit moins bien, soit complètement nulle. Je trouve qu'on écrit mieux à plusieurs, et moi j'écris souvent plus à plusieurs, même si c'est pas de la co-scénarisation, j'ai toujours un ping-pong. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'agresse un peu, on va pas se mentir, on s'envoie les trucs et on a les retours les plus violents qu'on a. Mais justement, ça nous prépare à défendre les projets d'une manière différente et surtout, il n'y a aucune animosité. Quand on est violent, c'est en mode genre ça sert à rien.
fin de la phrase. Et après, on discute. Mais quand j'écris tout seul, c'est que j'ai une vision trop précise de ce que je veux faire. Je connais au moins quelqu'un dans chaque département. Parce que, en fait, t'as pas le choix. Genre, déjà, être scénariste, c'est un jeu d'équilibriste entre le rêve de tout ce qui t'a bercé quand t'étais petit. C'est-à-dire genre, mais au cinéma, on peut tout faire. Et la réalité de métier qui est, faire ça, ça coûte très cher. Et en fait, ça coûte très cher, puis ensuite tu rencontres quelqu'un qui est en FX et qui dit ça coûte pas cher du tout, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, moi, je côtoie beaucoup les gens pour m'inspirer en fait et pour justement garder ce côté enfant qui est de dire j'ai envie de faire ce que je veux, parce que je veux faire du film d'horreur, de la science-fiction et tout. Et c'est super important justement d'être proche de la réalité. Alors les difficultés, c'est que ça paye très mal. Il n'y a pas de salaire. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'écrire une série ou un film ou un long métrage en moyenne à l'écriture, on est quand même sur 2 ans. 25 000 pour un long métrage par tranche de rendu sur 2 ans. Ça a l'air beaucoup, ça n'est pas tant que ça. L'invisibilisation du travail, on peut avoir ce truc-là. Comme si ce métier ne suffisait pas et qu'il fallait rajouter réalisateur derrière, sinon tu n'es rien. Parce que justement, une invisibilisation dit une méconnaissance du travail, méconnaissance de ce que ça demande. Et du coup, il y a des gens qui ne comprennent pas ton travail, ne comprennent pas tes problématiques. Tu n'es pas intermittent du spectacle, tu n'es pas non plus en CDD. En bref, artiste-auteur, c'est le régime avec lequel du coup tu es payé et surtout tu payes des cotisations pour l'URSSAF parce que tu ne cotises pas pour le Pôle emploi non plus. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est tu gagnes de l'argent sur ce que tu fais en tant qu'artiste-auteur et tu me donnes une partie. C'est surtout ça que tu as. Plus qu'une retraite et une sécurité sociale. C'est sûrement pour ça qu'on dit que c'est le pire statut, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est pas pour te protéger. Les vrais conseils que je donnerais, c'est vraiment de se renseigner sur le milieu dans lequel vous voulez rentrer. Par exemple, c'est une des manières de faire, qui est de vraiment comprendre où est-ce que vous êtes et de jamais sous-estimer le CV. Vous conseillez de faire vos armes, en fait, vraiment de faire vos armes. Et moi, en tant que scénariste, j'ai fait mes armes avec des appels à projets. Du coup, c'est ça que je donnerais comme conseil. Vraiment, prenez le temps de regarder comment fonctionne l'industrie et ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui fait qu'on prendra mon projet et pas quelqu'un d'autre? Et après, il faut se battre. Hein. Une fois que vous avez ça, vous allez battre. J'écris des histoires depuis que j'ai 8 ans. J'ai apprécié le truc de plus en plus, jusqu'à arriver à un stade en disant non mais c'est vraiment cool. Ça fait vraiment ultra cool d'écrire un truc, le mettre sur 10 pages, tu le donnes ou tu le fais, et à la fin on est dans une salle de projection et c'est les 10 pages qui sont là, devant toi. La fierté est toujours la même. La fierté est toujours la même quand tu finis et je suis devenu vraiment addict à ce sentiment de fierté et c'est devenu quelque chose qui m'habite, je pense, et qui me donne envie de continuer à écrire. Surtout moi je suis du genre. Le genre c'est très large. Moi je me spécialise pas dedans, mais c'est ce que j'aime écrire en particulier. Et si c'est pas horreur, il y a un côté horrifique à un certain moment ou cauchemardesque. Si j'aime beaucoup le film d'horreur, c'est parce que la peur, c'est pour moi le sentiment le plus viscéral. C'est l'un des rares où tu peux pas mentir en fait. Tu peux mentir en vrai, mais tu peux pas mentir sur ton corps. Il y a la même chose avec le drame. Les gens disent c'était pas triste, mais pourquoi tu pleures? Alors, ou le film d'action où quelqu'un te dit genre ouais c'était un peu con et nul. Ouais mais t'as souri tout le long. C'est-à-dire que c'était cool un peu quand même. Ouais. Tu vois, et j'aime ce truc-là où on dépasse le côté intellectuel et on arrive à l'émotion.